Bonjour à tous, nous sommes contents de recevoir dans notre caméra annexe, dans cette magnifique plage à Cannes de l'annexe Beach, un ami de la Chambre de commerce italienne, Eric Barra, directeur du port de Cannes. Il faut savoir, avant de donner la parole à Eric, que 60%, tu vas me corriger Eric, 70% des ports touristiques de plaisance en France, ils sont concentrés entre Menton et Saint-Tropez. Le port de Cannes, il fait partie d'un des ports les plus importants en France et un des plus importants des Alpes-Maritimes de la Côte d'Azur. Eric, tes relations avec l'Italie déjà, tout de suite. Alors, le vieux port de Cannes a beaucoup de relations avec l'Italie, puisque pratiquement 50% du passage pendant l'été au vieux port est une clientèle italienne. Donc on a des relations historiques. Le vieux port fait partie des 3 arrêts obligatoires quand on traverse la Côte d'Azur, à savoir quand on vient de l'Italie, Monaco, Cannes, Saint-Tropez, qui sont les 3 destinations favorites. Et Eric, tu as toujours travaillé dans ce domaine, dans les ports, ou pas? Non, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis au vieux port de Cannes. Et précédemment, j'étais dans la communication, parce que j'étais le directeur de la communication du groupe Chambre de commerce et d'industrie. Oui, un peu confrère, parce que nous, on a comme mission favoriser les échanges économiques entre l'Italie et la France, mais on est en forme associative privée pendant que les chambres consulaires elles sont publiques. Et cette crise Covid, l'avant-Covid, on le connaissait. La crise, elle vous a changé la façon de travailler. Comment vous l'avez vécu et comment tu vois le futur, Eric? Alors normalement, la crise Covid a touché très peu les ports, puisque on demandait même aux badauds, on a même interdit la navigation. Et donc quand les bateaux sont dans le port, généralement le port facture ses plaisanciers. Nous à Cannes, on a eu un énorme impact parce qu'on est un port atypique. Tout d'abord, on est le 2e port de croisière en France, derrière Marseille. Donc déjà toute la croisière a été totalement arrêtée, ce qui représente à peu près une perte de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, on a nos activités événementielles qui également ont été arrêtées, puisque la particularité du vieux port de Cannes, c'est de travailler main dans la main avec le Palais des Festivals sur toute l'organisation des grands événements. Et donc toute la partie événementielle s'est totalement arrêtée en 2020, et donc on a perdu pas mal de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, 2019, 16 millions de chiffre d'affaires, 2020, 10 millions. On a perdu 60% de notre chiffre d'affaires, alors que la plupart des ports ont été quasiment à l'équilibre et n'ont pas eu de baisse de chiffre d'affaires sur leur année. Oui, parce qu'on le rappelle, le vieux port, il est en face de la mairie avec cette magnifique esplanade de Pantiero, où nous aussi on a organisé dans le passé pas mal d'événements. Et comment tu vois ton métier et comment il change, surtout avec toutes ces contraintes? Aujourd'hui, on commence à voir, mais c'est tout à fait normal. La population augmente, on parle beaucoup de développement durable. On a vu que la ville de Cannes, elle y tient aussi beaucoup. Elle impose pas mal de chartes aux associations, aux entreprises locales. Comment tu vois tous ces changements? Alors effectivement, je crois beaucoup que le nautisme va totalement se transformer dans les années à venir. Alors nous, depuis 2011, on est certifié ISO 14001, donc la certification environnementale, on est port propre, on est parfaitement aligné avec la ville sur l'environnement, on essaye d'être exemplaire au niveau de l'environnement, à savoir donc 0 rejet dans l'eau. On a signé avec la ville une charte croisière qui oblige les bateaux de croisière à respecter les normes les plus drastiques dans le monde, c'est-à-dire en Europe du Nord et aux États-Unis, dans les Caraïbes. Alors que la Méditerranée est peu exigeante encore pour le moment. Donc on va beaucoup plus loin que les exigences réglementaires et on pense qu'à l'avenir, il va y avoir de grandes évolutions dans les motorisations, dans les rejets. Nous utilisons depuis 2 ans un nouveau carburant qui s'appelle le GTL, gaz tout liquide,
qui permet, que l'on peut mettre dans tous les moteurs diesel sans qu'il y ait, avec 30% de rejet en moins en CO2, plus de 30% en moins de particules fines, plus de soufre. Donc ça fait partie des petites évolutions qui vont augmenter au fil de l'eau, et on préfère anticiper la réglementation et aller au plus vite vers un port propre, parce que c'est ce qui fera que le port restera attractif. Eric, l'Italie, c'est un pays maritime, hein, parce que c'est une péninsule. Mais les Italiens, souvent, ils nous disent, bien sûr, ils aiment la France, mais ils aiment l'accueil qu'il y a dans les ports et ils aiment l'organisation des ports. Les chambres consulaires, jusqu'à il n'y a pas longtemps, géraient tous les ports et les aéroports. Après, la loi elle a changé, donc certains voulaient gérer, certains, ils ont été donnés en gestion à d'autres organismes. Qu'est-ce qui fait que vous, les Français, vous êtes si bons dans la gestion des ports? Alors je ne sais pas si on est très bon, mais c'est vrai que les chambres de commerce et d'industrie, pour gérer des établissements publics comme les ports, c'est un bon compromis entre le privé et le tout public. Pourquoi? Parce que le privé est quand même concentré sur les résultats financiers et donc évidemment entretient ses installations, mais au mieux, en optimisant le plus. Le tout public n'a pas assez d'outils et d'armes pour pouvoir, notamment sur la relation client, ne peut pas faire exactement ce qu'elle veut. Et les CCI, finalement, ont à la fois un côté positif, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général comme une collectivité, et a aussi une notion du business, tout en préservant quand même l'intérêt général. Donc on est un bon compromis. On n'est sûrement pas les meilleurs gestionnaires, mais on n'est pas non plus totalement dans une logique publique d'intérêt général. On essaye quand même de faire du développement et c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Après sur le vieux port de Cannes, il y a une culture, du client qui est très très importante. On a eu 3000 bateaux en passage cet été. C'est autant que tous les ports de la Côte d'Azur réunis. Donc on est obligé d'être extrêmement concentré sur la relation client et sur l'expérience client, parce que sinon, avec le volume que l'on a à traiter, ça ne pourrait pas fonctionner. Comment échange le marché des croisières? Parce qu'il était en plein développement avant le Covid, il y a eu un arrêt, on entend les villes, hein, beaucoup de collectivités demandent moins de bateaux de croisière. Comment échange Alors en fait, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je fais partie d'un groupe de travail méditerranéen qui a été lancé par un port italien, Venise, pour travailler sur Cruise 2030, c'est-à-dire les 10 prochaines années, comment on doit travailler. Selon les territoires, on n'a pas les mêmes problématiques. Dubrovnik, Venise, ils ont des problématiques de surtourisme. D'autres comme la Norvège, Bergen, ils ont des problèmes d'environnement comme Amsterdam. Le vieux port de Cannes, on n'est pas dans cette problématique de surtourisme et nos bateaux ne sont pas dans le port, ils restent en rade. Donc on est beaucoup moins impacté sur les rejets des fumées, même si avec la charte croisière que l'on a mis en place, on oblige à utiliser le carburant le plus propre, qui est un carburant à 0,1% de soufre. Donc on est extrêmement exigeant là-dessus et aujourd'hui on n'a pas ces impacts-là. À Cannes, c'est plus trouver un bon équilibre entre un nombre de bateaux, la plaisance et le yachting, les autres activités, les listations, les hélicoptères. On est plutôt dans une logique quelque part de trouver pas trop de bateaux. On a besoin de la croisière, puisque la croisière, ça ramène plus de 50 millions d'euros au territoire cannois en impact. On a fait une mesure d'impact économique, donc c'est très important pour le territoire. Mais il faut trouver le bon dosage, et c'est ce qu'on fait avec la ville, puisque on a travaillé sur un nombre de bateaux et sur un volume de passagers par an, pour faire en sorte que tout se passe bien et que Cannes profite de ses croisiéristes et que les croisiéristes passent un séjour d'une journée dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Eric, merci à tous et une bonne journée. Merci.